Donc nous sommes à bord de la nouvelle Peugeot 5008. C'est la dernière mouture du constructeur Peugeot. C'est un SUV 7 places, familial donc. Et donc je suis avec Pauline Ducamp, qui est journaliste à BFM. Est-ce que tu peux nous donner cet éclairage particulier avec cette particularité féminine? Le premier truc, Philippe, qui m'a séduit sur ce 5008, c'est sa couleur. Parce que là, vous ne voyez pas, on est à l'intérieur, mais on a une couleur de carrosserie un peu bleu canard, assez originale, qu'on retrouve absolument sur aucun autre modèle, à ma connaissance, d'une gamme équivalente à ce 5008. Et c'est vrai que c'est assez original parce que c'est à la fois très classe et en même temps sans clinquant, ça fait très Peugeot, quoi. On s'y retrouve tout de suite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le deuxième truc qui m'a séduit aussi, c'est son côté. On a l'impression d'avoir, depuis que je le vois, je pense à un petit Discovery Sport. J'ai l'impression d'être dans un petit Land Rover, alors qu'en fait, finalement, je suis un Peugeot et que surtout, je pense qu'au moment où il faudra signer le chèque, c'est pas le même tarif. Clairement. Et c'est aussi super appréciable. Et on a le petit côté SUV quand même qui est vraiment présent, quoi. La nouvelle plateforme de Peugeot, elle est quand même super agréable. Moi, je suis assise à l'arrière et c'est vrai que je pourrais être ballottée dans tous les coins et peut-être même avoir un peu la nausée. Et en fait, non, on est vraiment très très bien dans ce 5008 et je pense en tant que véhicule familial, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se voit faire des kilomètres avec les enfants et s'ils sont mal installés à l'arrière, ça peut vite devenir un calvaire et pour eux et pour nous. Et là, à mon avis, on voit bien un grand départ. Ouais, tout à fait. Hein. Et en plus, les places arrière, elles sont absolument immenses. C'est royal, on a vraiment énormément de place, même en ravançant au maximum les sièges. Déjà, on a 3 sièges séparés, ce qui est appréciable pour les passagers à l'arrière. Et en plus, si on les recule vraiment, on a énormément d'espace aux jambes. Et même en les ravançant au maximum, on a encore de la place. Donc, c'est carrément. Très bon point pour la banquette arrière. Le choix des matières dans l'habitacle, que ce soit on a un équivalent un peu tissu pied de poule juste au-dessus du piano que tu évoquais tout de suite. Les plastiques moussés sont aussi très jolis. On sent qu'il y a une recherche esthétique qui est à la fois discrète mais élégante et avec des matières qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres modèles. Et c'est vraiment assez appréciable. Impeccable. Ah ben, je te remercie beaucoup. C'est super sympa. Merci. Donc je suis avec Benoît Fauconnier qui est journaliste à la Voix du Nord. Cher Benoît, alors c'est un éclairage différent, masculin. Éclairage masculin, éclairage de papa sans doute aussi. On a un environnement de conduite qui est vraiment typiquement berline. On ne voit pas ailleurs. En fait, il reprend le meilleur du 3008 niveau de conduite. Avec ce petit volant là qui est tout à fait. Ça donne envie de conduire. Donc on s'écarte un petit peu de la voiture à papa. Le 5008 ajoute toute la modularité qu'on n'a pas dans le 3008 finalement. On a les 3 sièges coulissants, inclinables. Donc on retrouve finalement ce qu'on avait sur les monospaces il y a une dizaine d'années, du cassé. Et puis l'histoire des 2 sièges qui s'escamotent dans le coffre en rang 3 et qu'on peut aussi enlever pour gagner de la place pour du chargement, je trouve ça super malin. Puis ensuite, même si on a les sièges qui sont rabattus dans le coffre, on peut mettre le petit vélo électrique. Donc on a une foule de petits détails pratiques, on a plein de rangements dans l'auto. Pour un usage familial, franchement, ça remplace le précédent 5008 sans aucun problème. On retrouve les prestations de confort et de praticité du 5008 première génération. Au début, c'est vraiment, tu as une auto qui donne envie de conduire. Tu as des prestations dynamiques qui sont franchement honorables pour un SUV qui fait 1500 kg. Là, ici, on a la motorisation, c'est le 2 litres Blue HD 150 chevaux qui a l'air plutôt. Il a du répondant, en boîte manuelle, là, il est excellent. En boîte manuelle, donc voilà, on a donc le côté masculin, il aime bien surtout le design intérieur. On a beaucoup plus que le design extérieur, clairement. Moi, j'aime bien l'extérieur. C'est marrant, je suis un homme aussi et j'aime bien ce côté un petit peu trapu, un petit peu grosse voiture, parce que quand même, elle en impose quand même. Hein. Et comme disait Pauline tout à l'heure, il y a un petit côté british, voilà, un petit côté Range Rover même parfois, avec des petits éléments de design sur le capot, etc. Je te remercie, Benoît. Je t'en prie. C'est cool. Merci beaucoup. Goodbye.